Voici une forme d'auto-sabotage en relation qui est très fréquente et qui est dans un contexte de perdre la personne qu'on voudrait tellement pas perdre. Tu sais, la personne qu'on a attendue toute notre vie, la personne qui nous fait enfin réaliser c'est quoi l'amour, parce que la plupart des gens, et ça je l'entends très souvent, ont vécu plein de relations, peut-être c'est ce que vous vivez. Puis enfin, il y a une personne qui se présente et en une seconde, une minute, une journée, on s'est jamais senti comme ça. Puis on voit que c'est tellement différent, souvent des gens qui ont passé dans nos vies. Et on sait qu'avec cette personne-là, on pourra aller tellement loin, puis on a tellement voulu ça, des fois, toute notre vie. C'est ça qu'on veut. Personne n'est parfait, évidemment, mais l'apparence de la personne, puis son intérieur, ça nous charme, c'est ça qu'on veut, puis on veut pas perdre ça. Et là, il va enclencher tout un processus que je vais vous expliquer qui est extrêmement fréquent, souvent pour mener à perdre cette personne-là et à réaliser des années plus tard. J'aurais pu faire autrement, mais à l'époque, je savais pas. Ça, combien de fois j'ai entendu ça? C'est autant chez les femmes que chez les hommes, mais je l'ai entendu un peu plus chez les hommes. Combien de fois j'ai entendu ça? C'était tellement la femme de ma vie, j'aurais pu faire toute ma vie avec. Mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je me suis assise sous mes lauriers et je me suis dit que je suis de même, ça c'est mon caractère, je suis faite de même. Si tu penses que je vais devenir faible, si tu penses que les gens ont peur d'être vulnérables, d'être manipulés, d'être utilisés, c'est ça, d'avoir de l'air faible finalement, fait qu'à la place de constater ce qui se passe et de dire « faudrait que je travaille sur moi ». Parce que cette personne-là, souvent, ce que les gens vont me dire, c'est cette personne-là, je sais qu'elle ferait tout ou il ferait tout pour moi, puis c'est exactement ça que je veux. C'est cette personne-là, c'est comme elle est, cette personne-là, c'est ce que je veux. Mais ils ne vont pas entretenir ça. Ils vont se dire que c'est comme normal que la personne fasse ça pour eux, mais ils vont pas se regarder souvent, les gens, et dire « moi, qu'est-ce que j'emmène dans la relation ?» pour ne pas perdre cette personne-là. Et là, le but, c'est pas de tomber dans la peur ou la culpabilité de ce qui s'est passé ou pas passé, mais j'ai entendu ce discours-là tellement de fois. J'aurais tellement dû faire X, Y, Z, parce que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et les gens pensent encore souvent à cette personne-là dans plein de situations, puis ils disent, cette personne-là, elle a vraiment changé ma vie. Puis même si je voulais l'oublier, je pourrais pas. Parce que je sais ce que j'aurais pu vivre. Mais j'ai manqué à ce moment-là parce que mon ego était trop fort. Qui me disait, hey, si tu penses que tu vas être faible, si tu penses que tu vas te montrer vulnérable, si tu penses que tu vas faire X, Y, Z, non, non, je suis de même puis je vais pas changer. Puis si les gens me prennent pas de même, ben, je suis de même. Mais oui, on est d'une certaine façon. Mais ça, là, c'est notre ego qui nous empêche de se voir. C'est notre ego qui nous empêche de sortir de la peur pour devenir plus grand que la peur, pour se regarder puis dire cette personne-là, je la veux tellement dans ma vie, puis elle mérite tellement, je vais travailler sur moi. Je vais sortir des fois des formes de colère inutile ou d'une façon de parler ou d'une façon de faire, de pas assez être attentionné des fois, de pas être à la hauteur des efforts que l'autre personne fait pour nous. C'est pas obligé d'être exactement les mêmes efforts, mais le même genre d'efforts. Puis là, on va pas le faire, puis à un moment donné, on va réaliser qu'au fil du temps, cette personne-là, même si elle nous aime énormément, puis elle veut tout faire pour nous, elle restera peut-être pas 10, 20, 30, 40 ans si nous, on est assis sur nos lauriers, puis on n'apporte pas ce qu'on réalise des fois des années plus tard qu'on devrait apporter. Mais des fois, on le sait aussi, mais la peur d'être faible, d'être vulnérable va nous empêcher de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour devenir vraiment nous-mêmes. Mais il y a aussi 2 possibilités. La première, c'est que vous n'êtes pas vraiment amoureux, amoureuse. Et la deuxième, qui ressemble à la première, c'est que bien des gens ne connaissent pas vraiment le vrai sens de l'amour. T'sais, ils vont le connaître quand ils reçoivent ça, souvent de cette personne-là. Ils vont le sentir, mais ils ne savent pas vraiment c'est quoi l'amour. L'amour, ça veut souvent dire dépasser énormément de peur, de doute, d'insécurité, parce qu'on le sent à travers l'autre personne. On sent un lien très précieux, spécifique, qu'on n'a jamais senti de notre vie, puis qu'on veut garder. Et c'est souvent ça qui nous fait dépasser tellement de choses sur lesquelles, des choses qu'on pensait qu'on était, mais qu'on réalise qu'on n'est pas vraiment. Et souvent, les gens pensent que c'est inutile aussi de travailler sur soi. Notre ego va nous dire « Voyons, ça sert à rien, t'as pas besoin de travailler sur toi. » Tu penses? Tout le monde a besoin de travailler sur soi. Et c'est pas être faible, au contraire, ça demande beaucoup de force
de travailler sur soi, de découvrir c'est quoi le vrai sens de l'amour, d'être capable de voir, oui, ses forces, mais d'être capable de voir ses faiblesses, d'être capable de voir ses manques, d'être capable de voir où on aurait besoin de s'améliorer soi-même. Et souvent, c'est à travers l'amour des gens qu'on aime, mais beaucoup de la vie de couple qu'on va voir c'est quoi nos réelles faiblesses parce qu'on est face à quelqu'un qu'on tient vraiment. Mais souvent, les gens ne vont pas le faire. Et un jour, ils vont réaliser que la personne qui voulait tellement pas perdre va partir. Et comme je le disais, ça va prendre des fois des mois, des années peut-être pour accepter ça et pour voir ce qu'on aurait pu faire de différent. Donc, pendant que cette personne-là est là dans notre vie, c'est là que c'est le temps. C'est là que c'est le temps de changer ces choses-là. Puis d'arrêter d'avoir peur d'être abandonné, d'être utilisé, d'être manipulé, d'être faible. Si vous sentez vraiment l'amour chez cette personne-là, croyez-y. Chaque personne est unique et le but, ce n'est pas d'avoir peur de perdre les gens. C'est que les gens qu'on ne veut pas perdre, qu'on fasse les efforts pour ne pas les perdre. Parce qu'on sait, presque tout le monde dans sa vie va rencontrer au moins une personne qu'on voit, qu'on sait, qu'on connaît la valeur de cette personne-là. Et on sait très bien que probablement qu'on ne rencontrera jamais quelqu'un qui aura le minimum de toutes les caractéristiques que cette personne-là a. Oui, il va y avoir d'autres personnes, puis oui, on va sûrement aimer d'autres personnes, mais pourquoi pas investir du temps, pourquoi pas prendre cette possibilité-là comme un tremplin pour garder cette personne-là dans notre vie, pour devenir quelqu'un d'encore mieux pour nous, puis pour cette personne-là, et pour vivre cet amour-là d'une façon beaucoup plus grande qu'on peut même pas s'imaginer quand on est encore pris dans toutes nos choses. Et tout le monde a des patterns, et tout le monde a des choses à s'améliorer. L'important, c'est de se regarder puis de se dire, moi, qu'est-ce que j'ai à changer pour devenir quelqu'un d'encore meilleur, pour entretenir mon amour avec cette personne. Donc, si c'est difficile pour toi de travailler sur toi ou des fois même tu as du mal à y voir l'utilité, même si tu sais que c'est utile, tu as peur d'être vulnérable, tu as peur d'être faible et tu as peur d'être utilisé, manipulé, bafoué dans tes relations, écris-moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir ce qu'il y a derrière ça et à avoir d'autres perceptions, avoir plein d'outils pour te sentir mieux et pour te sortir de tous les patterns, de tout ton ego qui t'entretient là-dedans puis qui t'empêche finalement de vivre des relations qui pourraient être tellement, mais tellement mieux que ce que tu as sûrement déjà vécu. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui sont dans ce genre de pattern-là. Bye. Bonne journée.